Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve afin de vous faire une petite vidéo sur l'allaitement. Voilà, on a un bébé, on est contente, on a accouché, on a galéré, on l'a dans les bras, on a dans le montée de lait et là vient le moment fatidique de l'allaiter. L'allaiter, c'est une chose qui, avec un peu d'entraînement, vient, on vous apprend le placement du bébé, on vous apprend la bonne posture à adopter, on vous conseille d'avoir un coussin d'allaitement. Très bien. Mais ce qu'on ne vous dit pas sur l'allaitement, mesdames, c'est que une fois tout cela fait, dans votre vie quotidienne, votre vie va changer au niveau de vos nénés. Eh bien oui, fini les petits hauts transparents, tout jolis, tout beaux, en dentelle, blanc. Terminé. Le temps de l'allaitement, vous ne pourrez plus les mettre comme auparavant. Pourquoi? Eh bien, à mon grand regret, j'ai appris sur le tard que allaiter, au-delà de la beauté du geste, au-delà des bienfaits que cela pouvait représenter pour l'enfant, eh bien, ce n'était pas un long fleuve tranquille, puisque une fois que vous avez allaité votre bébé, ce dernier va certainement s'endormir. Cela va prendre certainement peut-être 1, 2 heures, 3 heures avant qu'il ne revienne demander sa petite ration de lait. Et pendant ce temps, que se passe-t-il? Eh bien, deux choses. Soit vous faites partie des mamans qui n'ont pas une montée extraordinaire de lait et pour qui tout va bien se passer, soit vous faites partie des mamans qui, comme moi, eh bien, auraient pu être dans une autre vie des nénènes, c'est-à-dire des nounous pouvant allaiter tout enfant à sa charge, même lorsque ce ne sont pas les siens, grâce à une énorme quantité de lait produit par ces petits boobs. Et à ce moment-là, au-delà d'être hors catégorie, au-delà d'être celle que tout le monde envie, peut-être en se disant waouh, tu as du lait, c'est génial, ton bébé va grandir trop vite, il va être trop bien, en bonne santé, etc. Eh bien, on oublie de vous dire que produire beaucoup de lait, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a des inconvénients. Ça veut dire que lorsque votre enfant dormira, qu'il fera peut-être au fur et à mesure ses nuits, ou qu'il sera grognon ce jour-là, eh bien votre sein, lui, n'attendra pas. Il ne comprendra pas que cet enfant ne vienne pas boire la ration préparée. Et que va-t-il faire? Eh bien, il va se gonfler encore et encore. Et à un moment donné, comme une bouteille, lorsqu'elle est pleine, eh bien, il va déborder. Et ça, c'est un problème, puisque lorsque votre sein déborde, ce n'est pas quelques gouttes éparses, non, c'est bien au goutte à goutte, comme un robinet qui fuirait et qu'on ne refermerait pas, et qui finirait par créer une inondation, sauf que cette inondation se passe dans votre soutien-gorge. Et lorsque vous avez un petit haut, tout joli, tout beau, que vous êtes à l'extérieur, non seulement ce n'est pas glamour, en plus ça vous fait honte, en tout cas moi j'ai eu honte, et puis ça se sent, on sent le lait qui a coulé dans votre soutien-gorge, au-delà de le voir, cette espèce de grosse auréole toute moche. Et puis les gens sont gênés pour vous parce qu'à ce moment-là, ils se disent ah la pauvre. Et vous êtes gênés pour vous-même parce que vous vous dites oh merde. Oh merde parce que je n'ai pas de soutien-gorge de rechange. Oh merde parce que je pue. Oh merde parce que les gens vont me juger. Oh merde parce que j'ai honte. Et oh merde parce que je me sens sale. Et à ce moment-là, eh bien, une fois que cela vous est arrivé, vous palliez la difficulté, vous apprenez sur le tard et vous vous munissez de coussinets d'allaitement. Oui, ces petites choses dont on vous a parlé, que vous avez peut-être repérées sur les réseaux sociaux, qu'on vous a conseillé d'acheter, alors généralement jetables. Moi-même, comme vous, j'ai acheté des coussinets jetables, mais quand je me suis rendu compte de la quantité qu'il allait me falloir pour ma production de lait, eh bien j'ai décidé d'investir dans les coussinets lavables. Parce qu'au-delà de faire des économies, ce qui n'est pas négligeable, puisque quand on est une maman, 1 euro de prix, c'est 1 euro quand même de consacrer à autre chose, eh bien c'est aussi un petit signe à l'écologie, puisque ça sauve notre planète. Coussinets lavables, attention mesdames, toutefois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui m'en a confectionné.
Grâce à ses talents de couturière, elle m'en a fait une bonne dizaine, vingtaine. Cela m'avait semblé beaucoup sur le coup, mais je me suis rendu compte que 15, 20, eh bien, c'était la bonne quantité lorsqu'on produit beaucoup de lait. Puisqu'on se rappelle qu'on n'a pas qu'un seul sein, mais deux seins, et que 15, 20, ça part très vite. Mais au-delà du côté écologique, économique, et du fait que ces coussins m'ont sauvé la vie, lors des sorties, mais même chez moi avec le bébé, il y a quand même un inconvénient, c'est que comme vous le voyez, ils sont fins. Donc lorsqu'on produit beaucoup de lait, pareillement 15-20, ça peut partir très vite. Bien souvent, je me suis retrouvée avec des coussinets qui étaient pleins à ras-bord, qui dégoulinaient de lait et qu'il fallait donc changer. Donc dans mon petit sac à langer, j'ai pris l'habitude de ramener mon stock entier de coussins d'allaitement, de coussines d'allaitement, puisque je me suis rendu compte qu'il valait mieux prévenir que guérir. Donc, mesdames, investissez s'il vous plaît dans des coussinets d'allaitement. Quelques-uns au départ, puisqu'on ne sait jamais si on va produire beaucoup de lait ou pas, mais en tous les cas dans une quantité suffisante. Si vous vous rendez compte que vous produisez beaucoup de lait et que vous pensez allaiter pendant un certain temps, c'est indispensable. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé une autre solution, mesdames, parce que la technologie est passée par là et parce que, au-delà du coussinet fait main par la copine, etc., qui est utile, eh bien, nos industriels ont décidé de nous créer quand même des coussinets qui pourraient nous permettre d'être sereines et de ne pas avoir à ramener, comme je vous le disais précédemment, une quinzaine, vingtaine ou plus lors de nos déplacements. Ma mère a eu la bonne idée de m'offrir ces coussinets, les Curve. Ce sont des coussinets de jour, puisque vous avez la formule de nuit, un peu comme les serviettes hygiéniques qui sont plus absorbantes. Ces coussinets de jour ont la particularité de pouvoir absorber pendant 8 heures, ce qui n'est pas négligeable. Généralement, lorsque vous sortez, vous êtes dans un créneau de 4-6 heures avant de rentrer chez vous. Et donc, ça peut venir remplacer ces coussinets faits maison, puisque au-delà d'être tous les deux écologiques, économiques, puisque ce sont des coussinets lavables, eh bien celui-ci a l'avantage de se suffire à lui-même plutôt que d'avoir à changer 4 ou 5 fois les coussinets dont je vous parlais précédemment. Donc là encore, on se dit souvent oui, mais il y a beaucoup de choses à acheter quand le bébé arrive, j'ai pas envie de faire des dépenses inutiles. Si vous produisez beaucoup de lait, si vous pensez allaiter pendant un certain moment, investissez dans un coussinet comme celui-ci, qui se pose très simplement, qui en plus s'adapte à la forme de votre soutien-gorge, puisque vous voyez, on peut moduler sa position. Et croyez-moi, vous me remercierez. Bien évidemment, ces coussinets, eh bien, vous devrez les mettre dans votre soutien-gorge, puisque vous verrez vous-même que vous ne pourrez pas vous en passer. D'autant plus que de toute façon, les coussinets, que ce soit celui-là ou celui-là, ne tiennent pas sans soutien-gorge. Il est bien évident qu'il faudra acheter un soutien-gorge d'allaitement. Pourquoi ? Parce que moi aussi je me suis dit, mais pourquoi faire des soutiens-gorge d'allaitement ? Encore une dépense, et puis je vais même plus les mettre quand j'allaiterai plus. Et puis ils sont tous moches, et puis ça fait mamie, hors de question. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis pourquoi ? Parce que j'ai sacrifié 2 ou 3 soutiens-gorge qui étaient de qualité, que j'aimais beaucoup, que j'avais acheté chez Andy's. Des soutiens-gorge non pas à coque, mais triangulaires, tout jolis, tout mignons. Parce que le lait s'attache, parce que le lait, ça fait déteindre les jolis soutiens-gorge. Parce que finalement, à force de tirer son sein, le remettre, ça décartille vos soutiens-gorge. Vous ne pourrez plus les remettre parce que vous n'allaiterez plus, ce sera terminé. D'où le fait d'acheter des soutiens-gorge d'allaitement. Au moins, un ou deux. Des couleurs basiques, un noir, un blanc, un marron, que sais-je, un cerise comme celui-là. Mais des soutiens-gorge d'allaitement qui ont toute leur utilité puisqu'ils sont consacrés à votre allaitement, puisqu'ils permettront de tenir vos coussinets lorsque vous les mettrez dedans. Et surtout, parce que le côté pratique, c'est que lorsque vous devrez allaiter dans un centre commercial, au sein de votre belle famille, au sein de votre famille, ou en présence d'inconnus, eh bien, vous aurez un peu moins honte, parce qu'on a honte les filles, oui, de sortir son sein, même si c'est pour allaiter notre enfant, et même si on s'assume.
on se pose toujours cette question de se dire, je sors mon sein, comment ça va être perçu, est-ce que les gens vont me juger, est-ce qu'ils vont me dire quelque chose, de toute façon s'ils me disent quelque chose je leur répondrai, on est d'accord. Mais si on peut en montrer un petit peu moins pour être un peu moins gêné, pourquoi pas? Et le soutien-gorge d'allaitement a cet avantage-là, puisque ce modèle-là notamment, mais comme les autres aussi, il se détache. Boum! Il reste donc ici, notamment, ce coin-là qui va maintenir votre sein sur le côté, pour que il ne pendouille pas trop et que vous gardiez une certaine fierté. Et puis surtout, ça va permettre de dégager le sein, de le tenir quand même en dessous puisque la baleine restera là où elle est, et de nourrir votre enfant confortablement sans avoir à vous départir de tout votre soutien-gorge qu'il faudra remettre entièrement lorsque votre enfant aura tété. Donc voici des indispensables pour l'allaitement dont je pensais pouvoir me passer avant d'être maman, et maintenant je me rends compte que je me suis trompée. Et c'est pourquoi je partage donc ce que j'ai pu vivre moi avec vous, pour que vous éventuellement vous puissiez ne pas tomber dans les mêmes écueils. Au-delà de l'allaitement, vous tirez aussi votre lait peut-être parce qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra peut-être penser à pouvoir passer le relais à papa ou à votre maman lorsque vous ne serez pas là, lorsque vous sortirez, et que vous voudrez quand même que votre bébé ait le lait qui sort de votre sein. Donc à ce moment-là, pareillement, j'ai investi dans un petit kit, à savoir un tire-lait manuel, un recueil-lait comme on l'appelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Quelque chose qui est en silicone, quelque chose que j'ai trouvé dans les boutiques de La Réunion, quelque chose qui m'a sauvée à la maternité lorsque j'avais les seins engorgés et que ma montée de lait n'était pas encore bien effective, puisque oui, j'avais du lait mais qui ne sortait pas, d'où le fait que j'avais des seins très douloureux, énormes. Et grâce à ce recueil, j'ai pu vider l'un des deux et finalement me sentir beaucoup mieux, et surtout être rassurée de voir que j'avais du lait pour mon enfant. Un recueil très simple à utiliser, pas d'électricité, pas de fil, que vous pouvez emporter n'importe où du moment où vous l'aurez lavé à l'eau chaude ou stérilisé comme vous le préférez, à poser tout simplement sur votre mamelon, à presser puisque c'est en silicone, et ça va faire un effet ventouse, de sorte que votre recueil va rester suspendu à votre sein, à votre bout de sein, et avec la pression qu'il va exercer puisque vous l'aurez pincé, eh bien le lait va couler automatiquement de votre sein dans le recueil en question. Recueil qui contient des graduations qui vous permettront de voir combien de millilitres de lait vous avez pu produire grâce à votre sein, et combien vous pourrez donner à votre bébé dans le biberon qui recueillera le lait que vous aurez recueilli tout d'abord dans ce petit récipient. Donc un recueil-lait fort utile, un recueil-lait que j'utilise à quel moment? Eh bien, lorsque j'ai une montée de lait, moi ça m'est arrivé de l'avoir dans la douche alors que mon bébé dort. À ce moment-là, plutôt que de laisser mon lait se perdre dans l'eau, j'accourais dans ma cuisine, récupérer mon recueil-lait que je posais sur le sein qui coulait, ce qui me permettait de récupérer le lait, de le garder au frais ou à température ambiante selon le laps de temps que je me laissais pour le donner à mon bébé, et ainsi de pouvoir l'habituer progressivement à ne pas prendre que mon sein, mais à prendre mon lait également dans un autre récipient, par exemple un biberon. Un recueil que je peux utiliser également lorsque je donne le sein à mon bébé, puisque vous le savez peut-être déjà, moi je ne le savais pas en tous les cas, que lorsqu'on allaite son enfant, eh bien l'autre sein coule. Ben oui, c'est automatique, c'est d'ailleurs là qu'on se rend compte qu'il nous faut des coussinets parce qu'on ne s'y attend pas. Et à ce moment-là, plutôt que de perdre son lait dans le coussinet, qu'il soit le coussinet de longue durée ou qu'il s'agisse du coussinet artisanal, eh bien pourquoi pas recueillir son lait pareillement pour le garder pour plus tard. Un lait que vous pourrez mettre, comme je l'ai dit, dans le biberon, mais que vous pourrez mettre aussi dans un sac réutilisable que vous pourrez soit congeler, soit réfrigérer, et qui pareillement contient des graduations que vous pouvez garder allongé ou debout, et qui vous permettra, lorsque vous le voudrez, de le mettre dans un biberon que vous utiliserez pour votre bébé. Autant d'accessoires indispensables, nécessaires, et qui vous permettront de vivre un allaitement sans souci. À bientôt!